gouvernement 1 de la 5e République connu depuis cet après-midi, les entrants, les sortants, le nombre des femmes, tout sur sa composition dans ce journal. Libreville accueille la conférence internationale des parlements des pays en transition d'Afrique centrale et de l'Ouest, un rendez-vous d'échange d'expériences et de partage que nous suivrons dans un instant. Et les formateurs du PASSEC renforcent leurs capacités. Ils prennent part à Libreville à une formation sur l'évaluation des programmes scolaires. Et en sport, avec Parfait Junior Boukinda, nous suivrons les performances de nos panthères à l'étranger. Voilà pour le sommaire. Et bien sûr, merci de choisir Gabon Première pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec l'actualité fraîche du jour. Moins de 48 heures après sa prestation de serment, le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui-Nguema, successivement nommé aujourd'hui le vice-président de la République, le vice-président du gouvernement et les membres du gouvernement, faisant le point de ces nominations avec Guy Fréndon-Obian. La composition de l'exécutif de la 5e République tant attendue est désormais connue. Avec à sa tête le président de la République, chef du gouvernement et chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui-Nguema, le choix de vice-président de la République, quant à lui, s'est porté sur Séraphin Moundunga. Le poste de vice-président du gouvernement échoua à Alexandre Barrot Chambrier. Baptisé gouvernement de l'action pour bâtir pleinement le Gabon, c'est un gouvernement resserré qui compte 30 membres avec 3 ministres d'État, dont Henri-Claude Oyima, Camélia Ntoutoum-Leclerc et Ulrich Manfumbi. On note 10 entrants pour 8 sortants avec 10 femmes. Après ces nominations, la prestation de serment et les passations de charges sont les prochaines étapes. Et bien sûr, après ce journal, vous suivrez une édition spéciale décryptage sur le premier exécutif de la 5e République qui sera présenté par Martial Edgar Tchibinda et Sage Claude Boussougou Matumba. Entre-temps, le président de la République, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a pris part à la première cérémonie de levée des couleurs au lendemain de son investiture, occasion également d'honorer 13 personnalités ayant œuvré pour le reprofilage de la dette avant la 5e République. Communication présidentielle. La nation gabonaise rentre dans une nouvelle ère. Le premier président de la 5e République officie la traditionnelle levée de couleurs au palais du bord-de-mer au lendemain de sa remarquable cérémonie d'investiture qui a vu la présence d'un parterre de chefs d'État africains. La cérémonie du drapeau de ce lundi est couplée avec la distinction de 13 personnalités dignes fils du pays et partenaires au développement qui ont œuvré pendant la transition au rééchelonnement de la dette de l'État. Ces figures ont été élevées à la dignité de grand officier et de commandeur dans l'Ordre national du mérite gabonais. Monsieur le ministre Charles Mba, en ma qualité de président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, grand maître des ordres nationaux, et au nom de la République, je vous élève à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du mérite gabonais. Avec mes félicitations. Cette stratégie économique portée par les plus hautes autorités de l'État a permis le règlement de la dette extérieure, de la dette domestique, de la dette sociale avec le paiement des pensions retraites et des rappels soldes. Cet effort très important nous a permis, comme vous y étiez engagés, d'honorer nos obligations vis-à-vis des bailleurs multilatéraux et d'anticiper le règlement de l'eurobond à l'échéance de juin 2025. Cette opération a mobilisé de nombreux acteurs bancaires, financiers et institutionnels. La République exprime ici, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, sa profonde gratitude à tous les acteurs qui ont permis, à des degrés divers, la réalisation de cette initiative structurante, dont le succès témoigne du fort soutien et aussi de l'accès continu de la République gabonaise à la liquidité sur le marché CEMA. L'opération Mouélé, c'est plusieurs milliards de francs CFA pour la gestion proactive et le reprofilage de la dette publique, un engagement qui témoigne de la détermination du chef de l'État à œuvrer pour la stabilité et la prospérité de notre pays.
Et plusieurs personnalités politiques, administratives et partenaires économiques ont reçu des distinctions ce jour au titre de leur engagement en faveur du développement du Gabon durant cette période de transition. Ces distinctions sont le signe de la reconnaissance de la mère patrie à ses fils pour leur dévouement multiforme. On en sait davantage avec la communication présidentielle. Cérémonie de distinction de 81 personnalités de la République ayant servi tout au long du processus de transition notre pays avec dévouement et abnégation. Administratifs, politiques, entreprises, citoyennes et partenaires économiques au service du développement du Gabon. Événement solennel au cours duquel la patrie reconnaissante octroie à ses fils et amis par l'entremise du chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema en sa qualité de grand maître des ordres nationaux des distinctions. Compatriotes ici présents, à qui vous avez confié la charge d'organiser le dialogue national inclusif, puis de rédiger le projet de constitution et de code électoral, se sont illustrés par leur abnégation, leur sens de responsabilité et de patriotisme, tout en respectant les délais prescrits. C'est en considération de ces qualités que vous avez bien voulu leur décerner ce jour différentes distinctions honorifiques. Au moment où une nouvelle ère s'annonce sous les auspices de la Ve République comme réponse nécessaire et audacieuse aux divers défis auxquels le pays était confronté, ces distinctions sont le témoignage poignant de la reconnaissance et de la gratitude du peuple gabonais à l'endroit de ses vaillants filles et fils. Et à la suite de la cérémonie de distinction de ses partenaires financiers, ces derniers ont été reçus par le chef de l'État, un tête-à-tête qui a tourné autour des perspectives et de la collaboration pour les 7 prochaines années. Communication présidentielle. Plusieurs partenaires financiers internationaux honorés par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, ce jour, pour les efforts consentis en faveur du Gabon à travers leur accompagnement multiforme. Événement sous forme d'une audience solennelle au cours de laquelle ces derniers ont réitéré au président de la République leurs vœux pour ce mandat ainsi que leur détermination à l'accompagner dans ses projets de construction du Gabon. As you all know, the president was inaugurated just on Saturday. Comme vous le savez, le président de la République gabonaise a prêté serment le samedi dernier. Et aujourd'hui, nous, les banquiers et moi-même, sommes arrivés à la présidence pour le féliciter. Féliciter Monsieur le Président. Et étant donné que nous apprécions énormément les promesses qu'il a faites au peuple gabonais pendant sa campagne, nous sommes venus pour lui réitérer notre disponibilité à le soutenir au nom du groupe UBA et du groupe de M. Oyima, BGFI. Nous soutenons tout à fait la politique du président de la République. Partenaire privilégié des États dans l'accompagnement des projets structurants, UBA Bank, avec l'appui de la Fondation Tony et l'UMELU, se présente comme un groupe prospère aux ambitions panafricanistes. Son expansion dans la sous-région en est d'ailleurs la parfaite illustration. Elle s'engage pleinement au Gabon pour accompagner l'engagement des plus hautes autorités en faveur de la jeunesse et du progrès. Agenda plein pour le président de la République qui a également échangé avec le président de la commission de la CEMAC, Balthazar Ngonga Edjo, est allé féliciter le numéro 1 gabonais à la suite de sa brillante élection, non sans évoquer la préparation de la prochaine conférence des chefs d'État de la CEMAC. On en sait davantage avec la communication présidentielle. À Libreville, depuis la cérémonie d'investiture du premier président élu de la Ve République, le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, Balthazar Ngonga Edjo, a félicité Brice Clotaire Oligui Nguema pour les élections libres et transparentes qui ont abouti à son élection à la tête de notre pays. Cette rencontre avec le président de la République gabonaise s'inscrit également dans le cadre d'une tournée d'information et de concertation auprès des leaders de la dite institution communautaire pour la tenue de la prochaine conférence des chefs d'État de la CEMAC. La raison de ma visite à Libreville, surtout l'entretien que je viens d'avoir avec le chef d'État, c'est dans le cadre de ma mission circulaire pour informer tous les chefs d'État de la CEMAC la date de la prochaine conférence des chefs d'État, concerter la date et puis l'informer toute la problématique qui seront traitées dans cette conférence.
Je profite de l'occasion pour féliciter son Excellence le Président de la République, sa brillante élection et la cérémonie qui a eu d'investiture qui a eu lieu samedi. Donc c'est plusieurs raisons qui me fait séjourner à Libreville, indépendamment des citoyens de la communauté, que je dois aller partout dans toutes les villes de la communauté. La Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est un organe chargé de la surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques au sein de l'espace communautaire. On reste à la présidence de la République où quelques heures seulement après sa nomination, le vice-président de la République en charge du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, a été reçu en audience par le président de la République, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, une rencontre d'orientation sur les missions qui lui sont désormais assignées. Oumou Hermi, Bertel Boas pour le point. Promu il y a quelques heures seulement au poste de vice-président de la République chargé du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier est venu remercier le chef de l'État pour la confiance placée en sa personne, mais aussi et surtout les orientations relatives à la nouvelle mission qui vient de lui être assignée. Je suis venu lui exprimer donc notre reconnaissance, notre gratitude, et le chef de l'État, chef du gouvernement nous a donné les orientations principales à l'orée de ce mandat qui rentre dans le cadre de la Ve République. Nous n'avons pas une minute à perdre. Les orientations sont très claires pour tenir compte des attentes sociales de nos compatriotes, et il nous a instruits dans la méthode et dans la feuille de route. Pas de télégraphe, il faut de manière prompte et efficace apporter les solutions urgentes aux difficultés socio-économiques des Gabonais et bien au-delà. Les priorités, c'est lutter contre le chômage des jeunes. Les priorités, c'est diversifier l'économie, c'est renforcer les finances publiques, c'est permettre effectivement à notre pays de renouer avec les bailleurs de fonds, faire en sorte que la situation des uns et des autres puisse s'améliorer. Attendu au pied du mur, le désormais vice-président de la République chargé du gouvernement Alexandre Barrot-Chambrier devra agir vite pour offrir aux Gabonais de meilleures conditions de vie. Et pour la boucle de l'agenda, la présidence de la République, ce jour fraîchement désigné pour seconder le chef de l'État au poste de vice-président de la République, Séraphin Moununga a été reçu par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui l'a d'ailleurs félicité tout en orientant son action au sein de la Ve République. On regarde. Il aura servi la nation pendant la transition à la tête du Conseil économique et social et environnemental. Lui, c'est Séraphin Moununga, fraîchement nommé au lendemain de l'investiture du premier président de la Ve République, Brice Clotaire Oligui Nguema, au poste de vice-président. Premièrement, le sentiment de gratitude envers Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la confiance placée en ma modeste personne et me désignant comme étant le vice-président de la République pour le supplier dans l'exercice de ses fonctions pour les tâches qu'il me confiera et pour lesquelles je venais tout à l'heure de recevoir les grandes orientations de la part du président de la République lui-même. Le deuxième sentiment, c'est plutôt un défi à relever pour mériter cette confiance placée en moi, et une confiance placée en moi, donc défi à relever pour que je puisse rester non seulement loyal envers le président de la République, chef de l'État, mais que je puisse participer en toute loyauté avec d'autres compatriotes autour de la scène institutionnelle nationale à la réussite de ce premier mandat du président de la République au regard du pacte de confiance qu'il a eu à conclure avec le peuple gabonais le 12 avril dernier. Né un 29 février 1964 dans la province de la Nyanga, l'homme politique, ancien opposant au régime déchu, exilé en France, le coup de la libération lui a redonné la chance de servir son pays avec fidélité et dévouement. Séraphin Moununga remplit désormais la haute fonction de vice-président de la République gabonaise pour œuvrer aux côtés du numéro
numéro 1 gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le développement inclusif. Et ce communiqué pour la suite, sous la haute présidence de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Conseil des ministres se tiendra ce mardi 6 mai 2025 à 11 h dans la salle habituelle. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. C'est un communiqué signé Sylvain Moussavo Boussougou, secrétaire adjoint du Conseil des ministres. En image, les présidents des parlements des pays en transition d'Afrique centrale et de l'Ouest sont réunis depuis ce matin à l'Assemblée nationale de la transition ici à Libreville, à l'occasion d'une conférence internationale de haut niveau. Ces assises permettent un échange d'expériences respectives en matière de transition. Jean-Rodin Bigounou, Valérie Charles Polangoy. Ils sont une quinzaine de délégués, présidents, vice-présidents ou leurs représentants des parlements et autres experts à prendre part aux côtés du président de l'Assemblée nationale de transition, Jean-François Ndongo, et ses collègues à la conférence initiée à leur intention sur le rôle des institutions législatives de transition pour le retour à un ordre constitutionnel durable dans les pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Organisé au Palais Léomba par l'UIP, l'Union interparlementaire, le Parlement de la transition du Gabon et l'IDEA, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale avec le soutien de l'Union européenne, les assises de Libreville permettront aux participants de partager leurs expériences en matière de transition. Nous croyons fermement que les institutions législatives ne sont pas simplement des témoins de transition politique, elles en sont les architectes. Elles détiennent, par leur pouvoir de légiférer, de représenter, de contrôler, une responsabilité immense, celle non seulement d'ancrer les principes de gouvernance inclusive, pacifique et responsable, de participer au processus de réforme, mais aussi d'assurer la continuité du fonctionnement de l'État. À travers nos échanges depuis 2 ans et à l'aide des informations et requêtes partagées, notre engagement s'est orienté vers la mise en œuvre du calendrier de transition au niveau national. Nous avons été ravis de contribuer aux réflexions du Parlement gabonais sur sa contribution à l'élaboration du dispositif constitutionnel conformément aux recommandations du dialogue national inclusif. Ouvrant les travaux, le président de l'Assemblée nationale de transition, l'honorable Jean-François Ndongo, a situé le contexte des dites assises avant d'en souhaiter plein succès. Cette rencontre est donc le lieu propice pour interroger l'état actuel de nos processus de retour à un ordre constitutionnel durable et d'initier des réflexions afin d'y apporter aux besoins les correctifs nécessaires. Cette conférence de haut niveau est une étape importante dans le nouveau paradigme de la diplomatie parlementaire africaine. Celui qui consiste désormais à rechercher des solutions africaines aux problèmes africains, avec des acteurs africains. La conférence des présidents de Parlement sur le rôle des institutions législatives de transition pour le retour à un ordre constitutionnel durable dans les pays d'Afrique centrale et de l'Ouest se soldera par la rédaction d'un rapport analytique identifiant les actions à suivre et une déclaration dite de Libreville pour une durée n'excédant pas les 48 heures. Nous l'apprenions à l'instant, le communiqué donnant lecture et invitation au Conseil des ministres pour demain, mardi 6 mai, est reporté à une date ultérieure. Et comme annoncé en titre, tous les 4 ans, les différents programmes scolaires sont évalués par les experts spécialisés en la matière. Une évaluation qui réunit à Libreville les différents formateurs au complexe scolaire d'Ali Bondeng. Le point de cette rencontre avec Nathalie Oké et Justin Jana. Évaluer la qualité des programmes scolaires au Gabon, l'exercice se déroule via plusieurs experts de la CONFEMEN, la conférence des ministres de l'Éducation nationale. C'est plus de 120 administrateurs du PASEC qui bénéficient de rudiments pour mieux passer les tests devant les experts internationaux. Nous sommes à Libreville pour appuyer l'équipe nationale du PASEC. Donc il s'agit d'appuyer cette équipe nationale dans la capacitation des administrateurs de tests, leur accompagnement pour l'appropriation des procédures de collecte de données dans le cadre donc, de l'enquête. La formation se tient après 4 années d'exercice. Elle consiste à jauger le niveau des élèves, les techniques d'enseignement, mais surtout les ouvrages scolaires. Il vous souviendra que le PASEC 2019
le Gabon a fait de très bons résultats. Le PASEC 2024 va évaluer les élèves de deuxième année, les élèves de cinquième année et particulièrement les élèves des classes de collège, notamment en troisième. Le Gabon fait partie des pays membres de la Confémène très actifs. Cette évaluation va confirmer ou infirmer les résultats que nous avons eus dans le passé. Donc c'est pourquoi c'est important pour le Gabon de participer à une évaluation internationale pour permettre d'évaluer notre système. Le programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC a pour mission d'élaborer des normes pour un meilleur apprentissage sur le territoire national. Par ailleurs, en séjour à Libreville pour assister à l'investiture du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le vice-président du comité national de la conférence consultante politique du peuple chinois, a visité hier en fin d'après-midi le chantier de réhabilitation du palais Omar Bongo, une visite de chantier conduite par Paulette Missambo, presse du Sénat. Profitant de son séjour gabonais, Mu Hong, vice-président du comité national de la conférence consultative du peuple chinois, a visité le chantier de réhabilitation du palais Omar Bongo Ondimba du Sénat. Cette visite a débuté par une rencontre entre Paulette Missambo, président du Sénat de la transition, et son hôte chinois. État d'avancement des travaux, niveau d'exécution et l'employabilité de la main-d'œuvre gabonaise, voilà autant de points qui ont constitué la trame des échanges. Nous avons un grave problème de chômage, notamment des jeunes. Donc, c'est à l'entreprise de nous dire quels sont leurs besoins en personnel. Et donc, nous avons fait quelques propositions. Et la nécessité, par exemple, de recruter un directeur de ressources humaines qui fait le trait d'union entre la société et le personnel gabonais. C'est que depuis la mise en chantier jusqu'à la fin des travaux, le nombre des personnels va être différent, leurs compétences vont être différentes, mais en tout cas, je leur ai dit qu'il faut recruter le plus possible des Gabonais sur place, et c'est un engagement pris. Lancé en décembre 2024, la réhabilitation du siège du Sénat, qui avance lentement et sûrement, est la preuve de la bonne santé des relations de coopération parlementaire entre le Gabon et la Chine. 51 ans. Et les relations sino-gabonaises sont stables dans son ensemble et nous avons des échanges très intenses sur le plan officiel et aussi entre les populations. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, attend poursuivre cette coopération entre le Gabon et la Chine vieille de 50 ans. Le palais Omar Bongo Ondimba du Sénat reste l'un des symboles de cette coopération bilatérale. Entre-temps, Paul-Marie Ngonjo, ministre sortant de la Justice, par ailleurs nouveau ministre de la Communication et des Médias, recevait la coordinatrice résidente du système des Nations Unies. À l'ordre du jour, le bilan de la coopération bilatérale. Evra Amata, Richard Moubiwa. Après 4 ans de bons et loyaux services en terre gabonaise, la résidente du système des Nations Unies se réjouit de l'excellente coopération entre l'organisme international et le ministère de la Justice. La rencontre de ce jour tenait lieu de bilan dans ce département ministériel. Je tenais vraiment de lui dire au revoir et remercier pour tous ses efforts, mais aussi toute son équipe. Nous avons travaillé très étroitement ensemble sur des dossiers importants comme la soumission des rapports sur les mécanismes internationaux, comme aussi les renforcements du système judiciaire, la justice si important pour une bonne gouvernance. Les progrès des coopérations enregistrés dans le secteur judiciaire vont se poursuivre afin d'atteindre les objectifs escomptés. Je suis sûr que ces efforts vont continuer et les Nations Unies vont soutenir encore davantage ces efforts. Nous l'avons dit depuis le début de notre plan cadre de coopération qui a commencé en 2023 et qui s'exécutera jusqu'à 2027, que la bonne gouvernance et les droits humains sont vraiment les aspects qui vont nous permettre d'accélérer les progrès pour atteindre les objectifs de développement durable. En fonction à Libreville depuis juillet 2021, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, chef de l'équipe Pays Gabon, est désormais mutée en Algérie.
Ce qui fait l'actualité dans ce journal, c'est également la livraison des travaux de réhabilitation des voies secondaires de la commune de Lastourville. Nous sommes dans le Guélolo. L'opération effectuée par une entreprise locale a été réceptionnée par le directeur de cabinet du président du Sénat en présence de nos reporters Dieudonné Rungu. On regarde. La capitale départementale de Mouloundou connaît depuis quelque temps des travaux de réhabilitation de ses voies secondaires. L'initiative de la présidente du Sénat, la vénérable présidente Paulette Bissambou, a été confiée à la Société des bois de Lastourville qui s'en est chargée en procédant au profilage des chaussées secondaires. Nous avons commencé d'abord par le rond-point Paon-Pira, en rechargement et en reprofilant. Nous avons fait un rechargement partiel, puis on a pris l'axe rond-point hôpital, et enfin école publique centre conseil départemental. En dernier ressort, on a fait petit marché Monandoukou, passant par Libongi, jusqu'au lycée Jean-Hassan Bouguengue. La Société de bois de Lastourville, qui se trouve être une entreprise citoyenne, accompagnant au quotidien les pouvoirs publics. Notons que ces travaux sont réalisés en entendant les travaux de bitumage qui seront effectués par le gouvernement. Ceci dans le souci de soulager les populations en leur facilitant la circulation car ces voies secondaires étaient devenues très dégradées. Je voudrais à tout prix profiter de l'occasion de dire que l'État prenne en compte déjà pour terminer les travaux de ces routes communales pour éviter commencer reprendre qu'on goudronne ou alors qu'on met les pavés dans ces routes-là. Pour cette opération, les populations disent attendre beaucoup du président de la 5e République et cela passe inévitablement par l'entremise de leur fille, Maman Paulette Bissambou, dont elle salue le pragmatisme. Nous remercions Maman Paulette Bissambou d'avoir accédé vraiment aux travaux de la route de Libongi-Kachkor. Nous sommes très contents et nous la remercions pour cette œuvre-là. C'est donc un sentiment général de satisfaction. Je voudrais, au nom de la présidente du Sénat, exprimer ma profonde reconnaissance au chef de l'État pour l'intérêt qu'il a accordé à cette doléance exprimée par les populations de Lastourville. La réalisation de ces travaux sont donc à saluer et permettront pour l'heure une circulation fluide dans la ville de Lastourville. Pendant que Libreville abritait le 3 mai dernier la cérémonie d'investiture du président de la République, Urbain Makombi, un compatriote, sillonnait lui le 4e arrondissement de Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime. De quoi il était question? Élément de réponse dans ce reportage de Christelle Sam et Rodney Mayoulou. Un rassemblement au QG de pensée patriotique dans le 4e arrondissement. Première étape consacrée à l'habillement à l'effigie du président de la République élu, mais également aux éléments de langage. Puis, place au terrain. Répartis par groupe de 5 dans les 4 coins du 4e arrondissement de Port-Gentil, il s'est agi pour Urbain Makombi et ses équipes d'apporter la nouvelle de l'historique investiture d'Opris Clotaire Oligui Nguema à leurs compatriotes. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, qui est l'investiture du président de la République, de notre président. Nous avons souhaité, n'ayant pas pu faire le déplacement à Libreville, nous avons préféré faire du porte-à-porte pour aller rencontrer des personnes, pour leur signifier. Le retour depuis ce matin, il est positif. Des Saint-Manguier à Matiti, en passant par Boule-Noire, Château, Matanda et j'en passe, les membres de la pensée patriotique dans le 4e arrondissement ont été reçus par leurs compatriotes dans un esprit de cohésion avec l'actualité. Moment empreint d'émotion pour les riverains heureux, mais aussi de rappel au chef de l'État de leurs préoccupations quotidiennes essentielles. Vous allez dire au président de la République qu'on est au 4e, ça n'avance pas. Il n'y a pas de l'eau, le courant ça se coupe, vous connaissez, les doléances sont plusieurs. Bon, nous sommes convaincus qu'Oligui, il a gagné d'une manière honnête. Il a la tête haute poitrine bon médecin militaire. Oui, il le mérite. Si moi je ne peux pas voir ce qu'il va réaliser après, nos enfants, nos petits-enfants vont bénéficier de ça. Encouragez-le, marchez avec lui. Nous qui venons avec les bâtons derrière, nous sommes déjà, moi je peux dire en 7, parce que je suis en 7, on est là, on vient avec vous.
vous soutient. Par ce périple, gage de l'engagement d'un 4e arrondissement de la cité pétrolière, confiant au leadership et en la vision de développement du Gabon d'Aubris, Clotaire, Oligingema et de Port-Gentil en particulier, les populations de cette partie de la ville d'Émile-Gentil se sont senties valorisées. C'est donc tout naturellement qu'Urbain Macumbi et les siens ont bouclé cette sortie dans un sentiment de satisfaction partagée. De la culture dans ce journal avec la passion pour le théâtre qui s'éveille désormais chez les plus jeunes avec la préparation dans les écoles primaires et ce avec enthousiasme de la 11e édition du festival Coup de théâtre, un rendez-vous désormais incontournable pour les jeunes talents. Ruth Mignolet-Sanzo, Gérard Magnagna. Derrière cette initiative, des encadreurs passionnés, à l'image de Manu Badinga, qui guident ces jeunes pousses avec dévouement. Et pour cette édition, le festival bénéficie du regard bienveillant d'une figure emblématique du théâtre gabonais, dont la présence témoigne de l'importance accordée à l'éclosion de ces jeunes vocations. Donc ils ont 55 minutes de spectacle. Je crois que c'est la première fois dans ce festival que les enfants vont avoir autant de temps sur scène. Ceux qui font du théâtre, ceux qui ont envie de faire du théâtre. Maintenant, il revient à nous les encadreurs de les amener à pouvoir faire du théâtre. Et il faut dire que... Pour ces enfants venus de différents établissements de Libreville, Coup de théâtre est bien plus qu'un simple festival. Ils se considèrent comme les ambassadeurs de tous les élèves du primaire du Gabon. Et la pièce qu'ils présenteront cette année est porteuse d'un message fort, la planète. À force de jouer avec elle, regardez, je voulais même vous dire que la planète là, c'est l'héritage des enfants que nous sommes. Non, mais regardez, venez voir. À force de jouer avec elle, vous n'avez même pas remarqué qu'elle est malade. À travers ce spectacle, ils expriment leur vision du monde, leurs préoccupations et leur créativité. Cette troupe qui est autour de moi commence à affiner, disons, des armes en matière d'art dramatique. Mais Coup de théâtre ne s'arrête pas là. Cette année encore, la relève partagera la scène avec des troupes professionnelles, offrant ainsi un échange enrichissant et inspirant pour tous. Du sport en bonne place dans ce journal avec l'association Omnisport et Développement en partenariat avec EM Gabon qui vient d'organiser un stage de passage de grade pour plusieurs judokas, une évaluation qui a vu la présence du ministre sortant des Sports Charles Ogoula, Eric Assa pour le point. Après plusieurs mois de théorie, place aux évaluations pour ces enfants âgés de 4 à 11 ans. Un passage de grade supervisé par un expert du judo français venu pour la circonstance. La population présente était d'enfants de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et quant au niveau technique et par rapport à la sécurité, nous avons décidé de faire des combats au sol. L'objectif, c'est que les enfants s'amusent. Une initiative soutenue par EM Gabon University. Le rôle de cette entreprise-là, l'EM Gabon Université, est d'accompagner toutes les initiatives comme celle de Sport Gabon Développement que nous accompagnons depuis des années déjà. Chaque année, nous allons inscrire un budget pour leurs activités. Le ministère de la Jeunesse et des Sports encourage cette vision. Le ministère soutient pleinement ce genre d'initiative. Quand les parents font des efforts pour que les enfants puissent commencer ce sport le plus tôt possible, donc c'est un gage peut-être pour nous, le Gabon, d'avoir un jour une pépinière de champions. L'association Omnisport, Sport, Développement détecte et encadre les talents pour leur transmettre dès leur jeune âge la passion du sport. Allons à présent voir les performances de nos panthères à l'étranger. C'est la rubrique Les Gabonais de l'étranger signée par Fait Junior Boukinda. On regarde. Jean-Claude Djimbi présent au 46e championnat d'Afrique de judo à Abidjan en Côte d'Ivoire. Lors de cette compétition qui a enregistré la participation de 190 athlètes issus de 24 pays, l'arbitre gabonais a été sollicité en sa qualité de superviseur. Aux côtés d'autres experts, Jean-Claude a participé à un stage de clarification des arbitres et coachs sur les derniers ajustements du nouveau règlement d'arbitrage 2025-2028. A noter qu'à la fin de la compétition, le Gabonais a été honoré par le président de la fédération ivoirienne de judo. Pierre-Emerick Aubameyang, un peu plus dans l'histoire. L'international gabonais, auteur d'un match exceptionnel lors de la 30e journée de la Saoudite Pro League,
Oba a claqué un doublé lors de la rencontre, devenant ainsi le 3e meilleur buteur africain de l'histoire. La Panthère totalise 400 buts et est désormais à 28 longueurs de son poursuivant direct, Samuel Eto'o. Muet depuis le début de la saison en championnat, Jim Alevina s'illustre positivement avec le SCO d'Angers. L'international gabonais a été décisif face à Nantes. Il a marqué l'unique but de la rencontre en permettant à Angers d'obtenir 3 précieux points. Loin de ses statistiques habituelles, Jim, cette saison, en chiffres, c'est 30 matchs, soit 1878 minutes pour 2 buts marqués et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Dans ce journal, allons également à la rencontre des deux frères réunis par la même passion. D'abord le ballon rond avant de se reconvertir dans les fourneaux. Les frères Armel et Duval trouvent dans cette nouvelle aventure une adrénaline similaire à celle des matchs de football. Léa Virginie Atam. Il y a 12 ans, Armel a pris une décision qui a changé le cours de sa vie. Après avoir baigné dans le monde du football depuis l'enfance, il a choisi de troquer les crampons pour les couteaux de cuisine. J'ai eu cette passion depuis mon début dans le monde du football, la cuisine. Et après ma carrière, j'ai toujours opté de être cuisinier. Une reconversion inattendue, mais qui s'est révélée être une évidence. J'ai plus fait en apprentissage en cuisine, c'est plus à Moula, l'hôtel Lac Bleu, avec des chefs qui passaient par là, donc les Italiens, Marocains et tout ça. Donc j'ai essayé un peu d'assimiler un peu avec eux. Quand je suis à la maison, je passe le temps à regarder toujours les processus de cuisine, dans des livres, dans les émissions. Si ce nouveau métier lui colle aujourd'hui parfaitement à la peau, c'est en partie grâce à son frère Duval. Lui aussi a foulé les pelouses du monde entier, construisant une solide carrière internationale pendant plus de 15 ans. À la fin de ce parcours, il a su tourner la page, faire le choix de se réinventer. Depuis déjà mon enfance, Armel m'avait déjà inspiré parce que lui, il a été footballeur avant que je ne le devienne. Donc, de la manière dont il m'a inspiré dans le football, c'est comme ça qu'il m'a aussi inspiré aujourd'hui afin de pouvoir tenir cette structure-là. Bon, déjà, il faut dire que le yotoga déjà en lui-même signifie « je suis rassasié » en langue débi. Dans sa cuisine, il a trouvé une forme d'adrénaline similaire à celle des matchs, une sensation qu'il pensait ne plus jamais vivre. Cette envie de pouvoir créer, parce que je suis dans cette création de la cuisine. Le monde de la cuisine, c'est faire beaucoup de choses, mais c'est la création qui fait le nom. Parce que tout ce que j'ai fait, c'est vraiment ce qui sort de moi. Dans mon intérieur, comme je joue au football. Aujourd'hui, à l'annonce du décès tragique d'Aaron Boupenza, les deux frères tiennent à lui rendre un hommage. Aaron, qu'il considérait comme un petit frère. Nous avons défendu les couleurs de la nation ensemble et aujourd'hui, apprendre un décès brutal comme celui-là, c'est toujours triste. Sans regret, les deux frères poursuivent leurs chemins respectifs, mais toujours liés à leur amour du sport et leur envie de transmettre. Tandis que Armel perfectionne son art en cuisine, Duval a récemment racheté un club de football de 2e division. Il fallait absolument revenir à la maison pour créer ce genre de structure, pour avoir des clubs qui pourraient, pourquoi pas, demain aider ces jeunes-là, issus des familles défavorisées, qui rêvent eux aussi de devenir comme nous. Son ambition, repérer les jeunes talents, leur tendre la main et leur offrir les opportunités qu'il a lui-même su saisir. Deux frères, deux passions, mais une même volonté de faire vivre ce qu'ils ont appris, la rigueur, le goût de l'effort et la beauté du partage. Et pour la boucle de ce journal, l'Organisation internationale antidopage vient de lancer à Lambaréné la première campagne d'éducation et de sensibilisation contre le dopage, une initiative qui vise la pratique pour un sport propre et respectant les règles d'éthique au Gabon. Ruth Mignolet-Sanzo, Jarami Indo. Devant un parterre d'officiels, dont le préfet et le délégué spécial, ainsi que les acteurs clés du sport local, des coachs de diverses disciplines, le directeur provincial de la jeunesse et des sports et le responsable des sports et culture de la province du Moyen-Ogooué, le NAD a tenu à souligner l'importance de cette démarche. Les plus hautes autorités de la République, conscientes des conséquences négatives du dopage sur la jeunesse en particulier, ont décidé de s'associer à la communauté internationale en signant toutes les conventions internationales qui organisent la lutte contre le dopage dans le monde.
L'objectif est clair, informer, prévenir et protéger les sportifs de toutes catégories contre les dangers et les conséquences du dopage. Si on met en place des processus d'éclairage, les processus d'orientation, ils vont comprendre que tel produit, telle nourriture, tel médicament ne peut pas être consommé pendant qu'ils sont en... Les véritables protagonistes de cette journée étaient bien sûr les sportifs eux-mêmes. Venus de tout horizon et de toute discipline, ils ont écouté attentivement les messages délivrés par l'ONAD Gabon. Nous devons plus prendre des médicaments ou des boissons. Nous devons avoir la confirmation des médecins. Nous voulons que les responsables fassent une sensibilisation, qu'ils soient toujours derrière eux pour pouvoir leur dire que cela, ce n'est pas une bonne chose. Que ce soit les présidents des clubs, que ce soit les présidents des ligues, que ce soit les coachs des écoles de football dans le Moyen-Ogooué. La lutte contre le dopage est une priorité. Reste à espérer que ce message portera ses fruits et contribuera à bâtir un avenir où le sport gabonais rimera avec authenticité et performance saine. Juste après la synthèse de l'actualité en langue, vous suivrez un magazine consacré au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, avant de retrouver Martial Tibinda et Sage Claude Boussougou Matumba pour le décryptage de la composition de la première équipe dirigeante de la 5e République. 23h, vous serez en compagnie de Sheila Mebale. Demain, 13h, Rodriguez Mukandanzaï. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et belle soirée aux téléspectateurs qui nous suivent depuis les Bambas. Nous sommes dans l'Angounier. À demain, 20h. Nchongo Saneno, Inongo Mbolwani, Antia Alubu, Menankumu, Matang Malol, Chala Samanungi, Bikumbu, Binamuni. Votre principale édition d'information, tous les jours à 20h, avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Batarba nano ombola ni akiba bin minima yende bingangang ya bongsiyo Gabon me dans biye yen maka anko jeng bineve oye mo fenema ye engoro nyimi koba mi se fang punu miene Togo Obamba ka vienne benzebi ya miene bia yimama engoro nyina ambali me yemana banga che unje ya bongsiyo Gabon eto engwan bi belenyi de to mo lumale et de Brice Clotaire Oligui Nguema ava top bongoman baba bebe esenyi mo luma zumana et de emora berenya Aneulana Séraphin Mondunga et Mouria Abre Séraphin Mondunga Nyanechi Alexandre Barreau au Chambrier Ngoma de Bete Benemo Womele Bo femme Benete Mogome Ben Binangachi Awom et Mora Caribia Mo Fenmete Ana Arnaud Mbaboku Oligui Nguema onje si au Gabon ak bien moso wi et Ngoma na zo wulasi Borbote Benebot Mo Womela Bininga Benawom E musu wi fe bongon be beng be ba Oligui Nguema mvus ba be tel be na fe amani Oligui Nguema embora tu va an Séraphin Mondunga emboro nya abere Séraphin Mondunga nya ne wulana Alexandre Barreau Chambrier tenye fazo wula bongom no Oligui Nguema ava mana tel na bo jesi bia karmia na bongon bete bena mo womala Akiba win Arnaud Mbaboku bitin mo fenema ye engoro nyi osu onkoba binga zuwa wo mama yesi ano onkoba balena Togo emina akaribia mo fen onkoba te an Alpha Ndombi Moussavu wenea idio newea tango die arrête-toi mise au bagne bengi amoro ete kombodite vo tango jaja mosale ono dinde tembe o me mwetu anga janza kana kumwa tengeneja so Brice Clotaire Oligui Nguema amani menyangano ho me ane honde zima di beja amoro na nzima areto tambo to boneke tango yejetso na jakomba Babe ngonde nedu na pitidi tato tambo ngima kodote te badi radio momoro Oligui Nguema bokondie bakwangane akado banete kumwa tengeneja so Angodota tebenda ngambe mwetu anga janza nango anga banzima di tato tambo ome nzima di be areto nzima dota ane abika kumwa tengene ande bane abe onde momogo Mundunga Séraphin na momogo Barreau Chambrier Alexandre Nami soba diakumbo mami soba Alpha Ndombi Moussavu mo fenema yengoro nyina Brice Clotaire Oligui Nguema mana top eboro be sena yanya mongwana mazumana ambale me yemana bia karmo feni min koba mi sese onkoba binga zuwa wo mo feni ano onkoba bale na ndasa emina
a karibia mo fen on kobete an Bijou Ingrid Mombo Bibambu. Bijou Ingrid Mombo Bibambu. Wa nyushe. Doris Cruz Kulu no we. Machango malolo. Machango malolo Doris na be ba itabo shepeche majaye district o machachabi ajanja ikongole Brice Clotaire Oligingema apula lo Nicole mo mangombi maboshimo otanda be mi na mabatu ba ishuka ngumo bishiubye imoya mo moyole ke batu meni ba imaku machatu maku machatu na batu iku mo moyole ke bokono batu ba ija ikongoleji mo shuka ngubi Séraphin Mundunga na Alexandre Barreau Chambrier itakane machangu malolo itendele jamvule motanyi le ilongole la bela banda lolo na mokono kani ajanja ikongolo oligi obabanga ho satanga ndabeba ene lolo Nicolo apula mo mangombi motanda mi na mabatu na mabaka ba ishuka ngumo ijanja le ilongo batu meni ba imakuma shatu mo makuma shatu meni batu ba iku ilongolela beleke yiba mina mabatu baneni ba ijanja ikongole fumu ilongola be batobo Brice Clotaire Oligingema wo wika bi Séraphin Mundunga emo moyolo ke Alexandre Barreau Chambrier ebo bi batu ba ija ikongole ji mo yenene nonge ba janja ilongolela be Lebwele ouais Bijou Ingrid Mombo ambal mo va karmine de yombi va sumo mine akat mo fene min tunu yemimbana Séraphin Mundunga enyanto emorbe ya bonsio Gabon Brice Clotaire Oligingema ava tobonya emoranga zwabi e kara mamete nyane tato kumbu a karbie mamete mo fenyemete onkobo balena opunu ombegan abo sal na yibundi bulongo batija bunu na nyango tatu kwabi atisal mawu marieru mabatu bobomu wa musukunsi bulongo mu mawume man marieru ujidi wumidi bagetu tiefwati du ki Brice Clotaire Oligingema wa titi jabuno badijo babeji au tega Séraphin Mundunga vice-président de la République au mubeji Alexandre Barreau Chambrier jawa vice-président de la République en charge du gouvernement jo abatirela ne gouvernement di Kitubulu Poti tato kumbu mo fenma ya engoronyi bitino mo osu onkoba binga zwa mawok ano onkoba balena obamba eminanga a karibie mo fen onkoba te an Sheila Ankasa eminanga mo balo Sheila Ankasa ambulu Doris Cruz Kulu anchama awo malemba mambula be anchia le kunu makara nkomo singo sa be Brice Clotaire Oligingema le ma tusro tale abaranga ma janja mnande ngama cholo malefalandi gouvernement nganchi amamo kune Brice Clotaire Oligingema se mitusra abura majanja mnande tele bo se bobwele otala bobwele Alexandre Barreau Chambrier mena Séraphin Mundunga ngable yuanchi aman njele mena Muriel Basiro le yura kumo soma no ya ambare mpum sembare lubu ndomi tbolebo neno macholo malifala gouvernement ngango lemia ankumu mankani madlo zanzangabo mnankumosi mvuru ngaundo lebe omabila ministère ankani ba asolebo ekumi ebari etari tabo enzambu makasi elikumi pour sabe lubu emi yabankana voile malu nonkumosi Séraphin Mundunga abanda nkumosi Malefala, vice-président de la République. Oyuele, Alexandre Barreau Chambrier, vice-président de la République. Yua, Nkane Alimotui, Yelebe Siso, Emabila, gouvernement. Lebwele we Sheila Ankasa eminanga mbale bitinu mo fen maye engoronyina osu onkobo binga zwa woro mo fen maye engoronyina an miene yaf gisi eborba karbie mo fen onkobo te an Charles Gula yaf Lionel Mbutu Pisam watatani wa mama inongo mbolwani nchango mbani sire na miongo nkolo no sino nkumba nyona yebekendize nche yazo yafelo honkolo no mawe pangine nche yazo Brice Clotaire Oligingema azwitanga agomancharo managa gambene guntangume yono ere igomi nyanto monge duka ke o mawe pangine nche yazo wafelo ke gonkolo mori ere Séraphin Mundunga mbani onero Alexandre Barreau Chambrier ayeno no nebekipia ninkumba yikendize nche yazo akewani hojogi no miehonkolo anyambia kazabinenwa tiefietu Brice Clotaire Oligingema hibundigabu ama salbatu bukudianzi nandi kukubekisigabu dimbu jetu
amasala mikumi mibeya yibabagla ne dikumi diberetu luboko bisiano tie fiti wuduk oligingema beya ubei hufwala babenengi vice-président aumosi mundungu Séraphin yandire tie fietu imubei aumureru Alexandre Baro Chambrier yandire gabe sidibundi dibatu yandengu kufwala gouvernement misamu amtibenetunu muni armina akewa Charles Ogula mo fenema ye engoro nyi bitinemo osu onkoba binga zwa ki koba ana onkoba bale na mbanwe emina hakaribie mo fen onkoba te ana Arsène Raïssa Alugi bu jublutan onjang no aje kuma tomba amboto ko on mangal mon kum ya gouvernement cha gouvernement pende gouvernement pon ko bout akokusma bout ba janj banadien bout ba no makum malal sina makum malal mano mialukum tumbi na ye mama itama imanji kakake na suka antol kuma tum toba bout baba bama janj ko ngona dien ngutu pi Séraphin Mundunga ama janj bonadien mondam di ma janj na falbona vice-président de la République ngoko pi Alexandre Baro Chambrier ama janj bona kokuma kumalal mabout Majesté Amatob, na falbona vice-président de la République en charge du gouvernement. Aveyo ye Arsène Raïssa Alugi akiba binimine mi va yene bien de binganga ya bon si yoga bon mi va wok mo fenema ye engoro nyina min ko mi se fang pour nous miene Togo Obamba Ndebi mi va darbie yen e debalena Konoville ban lan na onkana fang a dona zomonga en a 46 en to fave et yon feu ngazama enval Botar bonano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo zo abedete na boshina butana ka Nchongo saneno inongo mbolwani Antia alubu Mnankumu Matang malolo Chala samanungi Bikumbu binamuni Sango ye Kumuja tengene nane azaka je badje. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs.